Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes exactement le 18 février 2025 au Conseil économique, social et environnemental. Nous sommes en effet dans l'attente du président de la transition du Conseil ainsi que de ses conseillers membres pour le début de la session. Mesdames, Messieurs les présidents des corps constitués, Mesdames, Messieurs les représentants des corps diplomatiques, nous vous souhaitons la bienvenue à cette première session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental de cette année 2025. Nous sommes honorés de vous accueillir pour cette session importante qui marque le début d'une année de travail collectif, de réflexion sur les enjeux essentiels de notre pays. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, en vous souhaitant toutes et à tous la bienvenue au Conseil économique, social et environnemental de la transition pour cette session ordinaire, je forme pour les uns et réitère pour les autres nos vœux de bonne et heureuse année 2025, une année déterminante pour l'aboutissement de cette transition dont l'amorce depuis le 30 août 2023 et le déroulement inclusif et efficace jusqu'à ces premiers jours de l'an 2025 font à croire qu'il s'agit d'une transition qui fera date en Afrique et dans le monde comme étant une transition exemplaire et modélisante. S'agissant des activités du bureau, le bureau a notamment représenté le Conseil à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État et à son épouse. À l'occasion, le discours que j'ai prononcé a été opportun pour réitérer que les grandes démocraties modernes qui ont pu résister à l'épreuve du temps, comme aux intempéries politiques, en traversant plusieurs générations, au fin de servir des modèles mondiaux, ont été construites par les militaires ou l'ont été avec la contribution des militaires. Au Ghana, chez nous en Afrique, c'est un autre militaire, le président, le général Jerry Rawlings, qui, après avoir été condamné à mort pour avoir raté un premier coup d'État en mai 1979, a été sorti de prison par ses frères d'armes quelques semaines après pour organiser un deuxième coup d'État en juin 1979. Mais il commit l'erreur, avant de consolider la gouvernance politique du pays, de se retirer en septembre de la même année, 1979, pour céder le pouvoir au civil avec pour chef de l'État le diplomate Ilia Liman. Certains vont arguer que la France, comme les USA, sortaient d'une guerre, mais il doit leur être reconnu que le Gabon actuel, comme la Grande-Bretagne de 1688, comme le Ghana de 1992, sort d'une dictature dont la férocité a impacté le peuple gabonais, victime d'emprisonnements arbitraires, d'actes de déshumanisation, d'exil forcé et autres privations des droits fondamentaux tels que le droit à la vie. D'autres trouveront à redire
en prétextant que les militaires s'étaient d'abord retirés du pouvoir aux USA en France. Est-il éclairant de leur rappeler que dans le cas de ces deux pays, les civils se sont retrouvés en si grave danger d'implosion sociale qu'ils sont allés solliciter le retour des militaires pour construire et consolider la démocratie. C'est sur cet appel fervent à continuer avec le libérateur du Gabon et du peuple gabonais que j'ai déclaré ouvert les travaux de cette session ordinaire du Conseil économique et social et environnemental de la transition. Et si, bien sûr, la transition s'achève, ça devrait être la dernière session ordinaire de notre institution. Nous avons salué la décision prise par le chef d'État, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a lancé les travaux de construction d'un nouveau barrage hydroélectrique, le barrage hydroélectrique de Boué, et de faire en sorte que l'hydroélectricité soit la principale source d'énergie dans notre pays. Mais en même temps, il faut réfléchir sur les énergies utilisables en matière de mobilité, et notamment pour les véhicules, pour les bateaux, pour bien d'autres, pour les engins par exemple, engins agricoles comme les engins de travaux de génie civil par exemple. Nous avons déjà donc un groupe de militaires à la tête duquel se trouve le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ont libéré le pays, qui permettent aujourd'hui aux Gabonaises et aux Gabonais de recouvrer progressivement leur dignité. Et voilà qu'il y a des gens qui disent les militaires ne sont pas faits pour exercer le pouvoir, ils doivent être cantonnés dans les casernes. Je m'inscris en faux par rapport à de telles assertions, étant entendu que l'histoire nous enseigne parfaitement le contraire. Les militaires ont réussi à bâtir les démocraties. Profitons de l'arrivée des militaires, la libération du Gabon par les militaires, pour que ces militaires aident l'ensemble du peuple gabonais à bâtir une démocratie solide au Gabon. Et je continue à poser la question. Ceux qui disent que les militaires doivent repartir dans les casernes, ou qui disent que oui, mais le général de Gaulle est d'abord parti dans les casernes, que George Washington est d'abord reparti dans ses champs, pourquoi commettre l'erreur de Jerry Rawlings, qui après le deuxième coup d'État a installé les civils pour se rendre encore par la suite compte que les civils n'étaient pas capables de réorganiser la gouvernance du pays. On doit se nourrir des erreurs des autres pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Est-ce que vous préférez qu'on expérimente 3 coups d'État comme au Ghana, ou bien vous pensez qu'il est déjà bon de pouvoir continuer dans cette lancée que nous avons, en faisant en sorte que nous essayons d'insister toutes et tous à l'amener à se porter candidat, même si ce n'est pas forcément sa volonté, mais qu'il puisse accepter, qu'il entende les appels du peuple gabonais, qu'il se multiplie chaque jour, de sorte qu'il puisse se porter candidat et qu'il aide à construire un État démocratique et une démocratie solide.